vous touchez de l'argent, vous êtes protégé médicalement, vous êtes logé dans des logements dignes. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on fasse ce même critère pour les 4 millions de mal logés en France, dont pour le coup, je ne sais pas où est l'application de ce principe à avoir un logement décent. Je connais plein de Français qui vivent dans leur voiture. C'est une conséquence de la fin de la guerre d'Algérie. En 1962, une annexe des accords d'Évian prévoyait que tout Algérien muni d'une carte d'identité était libre de circuler entre l'Algérie et la France, et que les Algériens, d'ailleurs, s'ils voulaient s'établir en France, pouvaient venir très facilement avec leurs biens mobiliers. En fait, les négociateurs pensaient que les pieds noirs resteraient en Algérie après l'indépendance. Et en fait, cette annexe, elle a été faite un petit peu pour eux. Ils devaient pouvoir librement circuler des deux côtés de la Méditerranée. Mais dès juillet 1962, en fait, la quasi-totalité des pieds noirs sont revenus en France. Et donc cet accord de libre circulation n'a été profitable qu'aux Algériens. Et ne repartiront jamais. Donc, si vous voulez, il y a les déboutés du droit d'asile et il y a les dégoûtés du droit d'asile, que sont les Français, qui en ont marre d'accueillir. On va changer de sujet et on va passer à votre édito, Véronique Jacquier, puisque hier, lors de ses vœux, Emmanuel Macron n'a pas évoqué le sort de Boualem Sansal, qui est retenu en Algérie, on le rappelle, depuis le 16 novembre. Les relations entre la France et l'Algérie n'ont jamais été aussi tendues. On est au bord de la rupture, notamment depuis l'emprisonnement de l'écrivain. Et c'est l'occasion justement de revenir avec vous sur le fameux accord de 1968. On en parle souvent. Certains en demandent la suppression. Mais selon notre Constitution, seul le président de la République peut signer, ratifier et dénoncer un traité international. Donc, seul Bruno Retailleau ne peut rien faire. En revanche, Emmanuel Macron peut tout faire. Il peut remettre en cause cet accord d'un autre âge, ne serait-ce que pour juguler, bien entendu, la pression migratoire dans notre pays, et ne serait-ce aussi, bien entendu, de le faire comme mesure de rétorsion après l'emprisonnement de Boualem Sansal. S'il n'y a que 5% de cette immigration qui est délinquante ou criminelle, vous vous rendez compte de ce que ça fait comme chiffre ? Mais là encore, c'est ubuesque, parce qu'on va toujours se heurter à l'accord de 1968, car si un consulat refuse un visa à un ressortissant algérien, eh bien ce ressortissant peut tout simplement se retourner vers un autre pays européen pour avoir le fameux visa Schengen, et hop, il arrive ainsi en France, et il s'établit chez nous sans que nous ayons notre mot à dire. Donc là encore, on marche sur la tête. La France n'a plus les moyens d'accueillir ni autant de demandeurs d'asile, parce que le rôle de la France n'est pas de protéger la terre entière, elle n'est pas d'être le déversoir des zones qui sont en guerre. C'est malheureux. On aimerait avoir les moyens du bon samaritain et aider la terre entière, mais on ne le peut plus. L'Algérie compte 20 consulats, la France seulement 3 en Algérie. Donc on se